Yaani wafuasi wa Kristo tunaomba kuishi kwa ajili ya wengine sawa Yesu Kristo, kufuatana na ubatizo na uthabitisho wetu. Tuishi kwa ajili ya wengine kwa kujenga ufalme wa Mungu katika jamaa zetu, sehemu zetu, parokia zetu na jamii yetu. Kuishi kwa ajili ya wengine ni kuwatendea kile tunachotaka watutendee, ni kuwa wajenzi wa amani na kuwa wamisionari wa mapendo. Ukaristia huu utusaidie kuwa mashahidi wa Kristo siku kwa siku, popote na siku zote. Kisha kusema hayo, mniruhusu kuwaelekea mapadri watakaorejelea leo maagano yao ya ubadilisho. Ravivez la fidélité sacerdotale dans un monde en crise. Chers frères dans le sacerdoce, la paix soit avec vous. En ce jour béni, où nous célébrons la fête de notre sacerdoce, je m'adresse affectueusement à vous, conscient que vous exercez votre ministère dans un monde marqué par une crise sécuritaire généralisée, provoquant des violences, des déplacements massifs de population et des violations des droits humains. Ce monde traverse aussi une crise spirituelle caractérisée par la déviance du sens du sacré, le pluralisme religieux, la prolifération de sectes, parfois sataniques, le recours aux pratiques magiques, la profanation de certains lieux sacrés. À cela s'ajoute une crise économique provoquant la pauvreté extrême qui touche la majorité de la population, la corruption endémique, devenue une seconde nature pour le Congolais, l'inflation et la flambée des prix au marché. Je ne peux oublier la crise humanitaire liée au conflit prolongé qui a un impact profond sur la santé mentale, surtout chez les jeunes, proie des antivaleurs comme l'addiction, le non-respect de la parole donnée, la perte du sens de l'honneur, de la dignité et du bien commun, la permissivité, le relativisme religieux, la banalisation des signes religieux, le chapelet, la croix. Comment ignorer la grave crise écologique visible à travers les changements climatiques, les inondations et plus visiblement l'exploitation anarchique du sable dans les rivières et même dans les routes, les rigoles, les rues de nos villes.
ces mots spirituels entravent le développement humain, la justice, la dignité humaine et la création, notre maison commune. Dans ce contexte de crise multidimensionnelle, être prêtre n'est pas une vocation aisée. Raison pour laquelle, avec vous et pour vous, je rends grâce au Seigneur qui nous a appelés à cette dignité du sacerdoce, à un moment concret de l'histoire, par pure générosité et ineffable largesse, en rendant hommage à votre capacité de résilience positive face à tant de crises. Je remercie et encourage chacun de vous dans sa vie de prêtre. Aujourd'hui, je voudrais simplement partager avec vous quelques idées forces de la lettre apostolique du pape Léon XIV, intitulée « Une fidélité qui génère l'avenir », tout en invitant chacun à la lire et vous méditer personnellement. Publié le 22/12/2025 à l'occasion du 60e anniversaire des décrets conciliaires Optatantotius et Presbyterorum Ordinis, qui opposait les bases de la formation et de la vocation des prêtres dans l'Église moderne. Cette lettre apostolique a pour objectif de raviver la fidélité sacerdotale face aux défis contemporains de l'Église. Pour le pape, la fidélité sacerdotale n'est pas une simple constance, mais un engagement dynamique qui génère l'avenir de l'Église en nourrissant la vocation et le ministère pastoral. Dans notre vie sacerdotale, nous avons des défis à affronter, des tentations à vaincre et des comportements à corriger, lesquels remettent à question notre noble appel reçu de Dieu. Il s'agit, entre autres, de la perte du sens authentique de la liturgie, l'obscurcissement de l'identité sacerdotale, le relâchement dans la vie de prière, la routine dans la célébration des sacrements et des sacramentaux, le non-respect des engagements sacerdotaux, pauvreté, célibat et obéissance, le fléchissement du zèle apostolique, le manque d'unité et de fraternité sacerdotale dans les communautés, les conflits, le pessimisme, etc. Le pape François, lors de la visite dans notre pays, parlait déjà des trois tentations principales à vaincre.